Tout-Puissant. Nous remercions pour puissance, pour majesté, Seigneur. Nous remercions, Seigneur, pour grandeur, pour force. Seigneur, notre Dieu, dans la minute ça nous approche devant pour nous demander de t'en prier, fais-nous faveur, fais-nous grâce, notre Dieu, parce que nous connaissons même nous pas qu'à faire rien, notre Dieu. Sans même notre Dieu, nous pas qu'à faire un seul pas. T'en prie, nous avons besoin d'assistance dans la minute ça. T'en prie, nous avons besoin d'aide dans la minute ça, Seigneur, notre Dieu. Avant nous pas capable de décider paroles, nous pas capable de voir les paroles, Seigneur. Et bien, comme ça, nous sommes capables d'écouter, Seigneur, pour édifier, Seigneur. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus. Amen. Bon, je bénis tout le monde encore, cap garder nous, cap écouter nous. Amis du Facebook, nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Tous les amis aux radio, nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, ou même qui est déjà branché dans radio, ou même qui est déjà branché sur Facebook. Nous saluons encore dans le précieux nom de Jésus-Christ. Donc, à ne pas oublier que cette émission pour là qui rentre là, car qui c'est Open Bible à chaque leçon qui à côté de 4 heures pour 7 heures. Donc, c'est toujours dans l'espace là que nous toujours là pour capable de servir à la gloire de Dieu. Donc, Open Bible, c'est une émission à caractère spirituel, côté que la Bible a ouvert pour parler de tout. Côté que la Bible a ouvert pour n'est que dire la vérité. Donc, côté que la Bible a ouvert pour dire que des notions taboues qui existaient au sein des communautés chrétiennes, donc des notions qui parlent anglais. Donc, Open Bible là, justement pour capable de parler sur toutes les choses cachées, les choses secrètes, les choses qui étaient tant que notions taboues dans la communauté chrétienne. Encore une fois, comme vous n'êtes pas sans savoir, et c'est votre émission Open Bible qui rentre la caillou. Et nous saluons, ou même garder nous, écouter nous dans les grandes et dans les petites Antilles. Donc, ces amis par où qui rentrent la caillou, donc qui pourra desservir à la gloire de Dieu. Donc, pas oublier que je dis, nous avons un sujet que nous allons voir ensemble avec vous, parce que c'est pour ça que l'idée. Donc, parce que chaque mois, nous avons des diversités de sujets ensemble avec vous, nous avons plusieurs types de sujets ensemble avec vous. Je dis, nous allons expliquer, nous allons parler d'un sujet ensemble avec vous, qui c'est la grâce face à la loi. Ce sujet ça qui nous allons essayer de voir ensemble avec vous. La grâce face à la loi. La différence qui existe entre la grâce et la loi. La différence qui existait entre la grâce et la loi. Donc, c'est sujet ça que nous allons voir ensemble avec vous. La différence qui existait entre la grâce et la loi. Donc, dans le Q600, nous allons voir donc qui ça que la grâce est. Donc, c'est quoi la grâce et ensuite, c'est quoi la loi. Nous allons voir ensemble avec vous la grâce, la loi, donc qui, par qui est-ce qu'elle vient, et nous allons voir que la grâce, par qui est-ce qu'elle vient. Quel est l'objectif de la loi et quel est l'objectif de la grâce. Donc, l'objectif de la loi et l'objectif de la grâce. C'est ça que nous allons essayer de voir ensemble avec vous. Donc, est-ce que la loi a sauvé? Donc, qui ça qui sauvé? Est-ce que la grâce est même qui a sauvé? Est-ce que la grâce n'est plus meilleure que la loi? Est-ce que Jésus-Christ est venu pour abolir la loi? Donc, qui ça veut dire lorsque Christ est à dire, donc je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Donc, ça veut dire. Donc, c'est ça que nous allons essayer ensemble avec vous. Nous allons essayer ensemble avec vous des termes, le légalisme religieux. Donc, ça veut dire légalisme religieux. Et en quelque sorte, donc, ça veut dire que la religion, etc., donc, qui applique la loi. Est-ce que la grâce de la loi la donne? Est-ce que la grâce de même la loi la donne? Donc, est-ce que grâce à la loi la donne? Donc, c'est ça que nous gagnons des textes parlés que Open Bible lui-même là. Donc, pour relater, pour prouver par des arguments bibliques, spirituels et théologiques, pour relater pour ça qui dit, parce que nous toujours tout ça, tout fait avancer, doit être justifié, doit être prouvé. Donc, nous parlons, comme nous te disons, que la grâce face à la loi. Qui ça que la loi y est, qui ça que
la grâce. Donc c'est ça que nous parlons. Donc justement que nous parlons de la grâce face à la loi, donc on a juste parlé entrer de la loi pour nous parler un petit peu de la loi et pour nous arriver de la grâce et pour nous faire synthèse là, pour nous faire conclusion pour nous ouais. Normalement, là nous parlons de la loi, pas oublier qu'il y a trois grandes lois qui existaient. Il y a trois grandes lois qui existaient. Dans trois grandes lois qui existaient, il y a ça ce qu'on appelle la loi spirituelle, il y a ça ce qu'on appelle la loi naturelle et la loi physique. Donc, ça veut dire vie en même est basée sur la loi. Et nous avons une étude déjà déjà passée sur ça, où la justice de Dieu, donc ou même qui besoin approfondir plus, au cas toujours et donc au cas toujours retourner back dans website nous, au cas toujours cliquer Pasteur Ronald lui et ensuite au cas cliquer donc Hosanna Radio 305, au cas suivre donc émission passée ou déjà au cas subscribe li, au cas share, au cas partager li, au cas ouais plus approfondir. Donc là on parle de la loi, nous avons trois types de loi. Il y a la loi spirituelle, parce que vian li chita, vian li basé sur la loi. Il y a la loi spirituelle, donc il y a la loi naturelle et il y a la loi physique. Là, nous parlons de la loi spirituelle, par exemple, quand on prend l'amour, c'est la loi spirituelle. Aimez-vous les uns les autres. Donc Jésus-Christ parle de ça, donc ça c'est une loi spirituelle. Il y a plusieurs types de lois. Donc, l'on prend la loi de la collectivité, une pour tous pour une. Donc ça c'est la loi spirituelle, c'est une loi spirituelle qui existait. Donc il y a plusieurs types de lois spirituelles qui existent. Il y a le pardon, qui c'est encore la loi spirituelle. Donc l'on descend plus bas, l'on prend la loi naturelle. Donc l'on prend la loi naturelle, donc l'on parle de le karma pour les métaphysiciens pour la Bible, on parle de ou pas pour la Bible, on parle de la loi du semence. Donc c'est la loi naturelle, donc ça veut dire en bon créole, jomo pas donner calbas pas donner jomo. Donc on dit que on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, il le moissonnera. Donc ça c'est la loi du semence, c'est la loi naturelle. Soit planter, c'est que vous récoltez. Vous faites bien, vous récoltez bien, vous faites mal, vous récoltez mal. Donc ça c'est la loi naturelle. Ça c'est une loi naturelle qui existait. Normalement on prend la loi physique ou bien on prend la loi physique ou bien la loi sociale, donc qui est découlée par la loi étatique. Donc on prend la loi de circulation, etc. On comprend, donc ça c'est la loi sociale qui existait, donc protéger des biens, donc des biens du propriétaire, des biens privés, etc. Donc tout ça c'est la loi dans le sens juridique, qui c'est la loi sociale. Mais maintenant nous parlons par l'eau. Normalement c'est pas sous de loi ça que nous allons venir ensemble avec nous, nous allons parler de la loi. Donc la loi qui vient par que Dieu baille Moïse là. Donc c'est de loi ça que nous allons parler. Qui ça que la loi? Il faut pas oublier que il y a 7 dispensations. Il y a une dispensation, normalement on parle de dispensation, on parle de âge, on parle de ère, on parle de époque. On parle de 7 dispensations, c'est 7 époques différentes, 7 âges différents. Donc c'est ça, dispensation. Donc l'on parle de cette dispensation qui c'est dispensation de l'innocence, c'est première. Deuxième qui c'est dispensation de la conscience, que nous avons fait étude tout ça déjà. Dispensation de la conscience, dispensation du gouvernement humain, dispensation de la promesse et dispensation de la loi. Donc l'on parle de dispensation de la loi. Donc bon Dieu lui-même lui baille la loi. La loi que Dieu baille là, c'est qui côté que les sorties et qui est-ce qui vient ensemble avec c'est qui est-ce qui vient ensemble avec loi ça. Donc nous allons parler de lui. Donc la loi
l'on parle de la loi, on parle de les 5 livres de la loi. Donc la loi est venue par Moïse. Donc elle est venue par Moïse. Moïse est le médiateur de la loi. Moïse est le médiateur de la loi. Donc Moïse est le médiateur de la loi. Donc bon Dieu by Moïse la loi sur des tables de pierre, selon Exode 31, le verset 18, sur des tables de pierre que nous allons lire ensemble avec vous. Donc, là, Exode 31, verset 18 que nous allons lire. Donc, Moïse, bon Dieu, bail des lois. Pour qui ça, bon Dieu, bail des lois. Donc, lorsque le peuple Israël a été en esclavage en Égypte, automatiquement quitté. Donc, bon Dieu, bail peuple Israël la loi. Et avec qui ça lié, loi, c'est ce qu'on appelle des directives, des directions à partir de la loi. Bon Dieu révélé volonté, mais comment que le peuple Israël a dû servir. Donc, et ça fait que la loi, c'est ce qu'on appelle des instructions. Et ça fait que, bon Dieu, dans la Torah, donc il va subdiviser en 3 parties. Donc, bon Dieu, c'est ce qu'on appelle la loi religieuse. Donc, la loi religieuse, ça veut dire ce qui est en rapport avec la religion. Donc, bon Dieu, comment le peuple Israël la servir. C'est ce qu'on appelle la loi religieuse, selon Exode 24, verset 12, que nous parlons tout à l'heure. Exode 31, verset 1 à 18, que nous parlons tout à l'heure. Donc, ça, c'est tout à l'heure, ça, c'est la loi religieuse. On parle de religieuse, religion. Donc, c'est comment que pour nous servir bon Dieu. Donc, ça veut dire que normalement, c'est la loi religieuse que bon Dieu baille à Moïse, et nous parlons tout à l'heure. Donc, en temps, les livres de la loi, qui sont les 5 livres, par exemple, on prend les 5 livres grecs, on parle de ça, où les Pentateuque, on parle de Pentateuque. Maintenant, on voulait parler des 5 livres. On prend Penta qui c'est 5, Tékos qui c'est livre. On parle des 5 livres de la loi. Qui sont 5 livres de la loi? Oui, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. On prend Exode, on prend Genèse qui c'est Genesis en anglais qui veut dire commencement. On prend Exode veut dire déplacement. On prend Lévitique veut dire séparation. Quand on parle de séparation, on parle de sainteté, de sanctification. La séparation, c'est dans le mot ça, on va jouer le pharisien, on va le sortir dans le temps ancien. Donc, l'on prend nombre, c'est le dénombrement. C'est là que l'objectif de ce livre, parce que chaque livre, loi, ça a un objectif. Donc, l'objectif du livre de nombre, normalement, c'est lorsque bon Dieu prend l'héritage ensemble avec le peuple Israël là. Donc, il prend la terre, il prend la possession. Donc, il prend diviser les tribus d'Israël. Donc, par les 12 tribus d'Israël. Et il va faire recensement avec le peuple Israël là, telle tribu pour diriger telle position de terre. Donc, dans les 12 tribus, il va que maintenant, il y a la tribu de Lévi, mais ça, Lévi, il va le faire. Donc, mais ça, la tribu de Juda, mais ça ne veut pas dire Lévi, dans la tribu de Lévi, par exemple, les sacrificateurs, il va faire dénombrement. Et ça veut dire nombre, ça veut dire dénombrement. L'on trouve tribu de Lévi, il va faire dénombrement, ça veut dire mais quantité de monde qui parle dans le temple, etc. L'on prend tribu de Juda, donc va sortir, dans la tribu de Juda va sortir les rois. Donc ça fait roi va sortir de la tribu de Juda, ça fait Jésus-Christ est sorti de la tribu de Juda. Donc chaque tribu a un rapport, a un travail puis on fait. L'on prend les 12 tribus d'Israël. Donc ça veut dire que le livre nombre, c'est ça que veut dire Deutéronome, qui veut dire le rappel. Ça veut dire que bon Dieu donc a rappelé Moïse, et Moïse a rappelé le peuple là, et donc les merveilles de Dieu, et il a rappelé le peuple là les lois de Dieu. Donc c'est ça livre ça, c'est ça livre ça, objectif ça, c'est ça que vous gagnez. On prend 5 livres de la loi du grec, c'est Pentateuque, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et à partir de 5 livres de la loi, maintenant du grec et de l'hébreu, on a Torah. On parle de Torah, toujours maintenant, ça c'est en hébreu, parce que la Bible est écrit en grec, et Ancien Testament écrit en hébreu, et araméen et Nouveau Testament écrit en grec. Donc là on prend hébreu, qui c'est la Torah. La Torah, on a encore Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais je dis, il y a un peu de monde qui a un peu de problème, donc mal confondre, et qui a confusion en ce sens, qui fait différence entre le décalogue, entre le décalogue qui c'est les 10 commandements avec la loi.
avec la loi de Moïse. Donc c'est ça que un peu monde gagne confusion. Là on parle le décalogue est situé dans la Torah. Quand on parle de décalogue, déca du grec qui veut dire 10, là on prend logos qui veut dire parole. Ça veut dire les 10 paroles de Dieu, ou bien les 10 discours de Dieu, ou bien plus communément les 10 commandements de Dieu. Donc, là, on parle des 10 commandements de Dieu que nous parlons dans Exode 20, donc, qui sont ensemble de lois universelles. Les 10 commandements de Dieu, pas pour un peuple seulement, il là de manière universelle pour toutes les nations, pour toutes les ethniques, pour tous les peuples de la terre. C'est ce qu'on appelle les 10 commandements. Les 10 commandements sont situés dans la Torah. C'est-à-dire, les 10 commandements que vous trouvez dans la Torah, pas simplement les 10 commandements qui gagnent en tant que loi. Maintenant, il y a plusieurs autres lois qui existaient dans la Torah. Donc, les 10 commandements qui sont 10 paroles. Donc, il y a pour lire. Donc, qui c'est un élément que est dans la loi. Mais l'on prend la Torah, englober les 10 commandements. L'on prend les 5 livres de la loi, englober les 10 commandements. Donc, c'est là un peu le monde essayer de faire des grandes erreurs. Donc, il n'y a pas qu'à différencier la décalogue donc, ensemble avec la Torah. Donc, nous disons que la Torah, mais les 10 commandements qui sont la décalogue, les situés en dans vente. Et comme si Torah, c'est maman, son élément. Vous comprenez, c'est ce qu'on appelle l'ensemble, le sous-ensemble. Donc, l'on prend ensemble, maintenant en mathématiques, l'on prend ensemble qui c'est la Torah, on prend sous-ensemble qui fait partir maintenant la Torah qui c'est le décalogue, les 10 commandements. Donc, ça veut dire que l'on prend, nous disons que la loi, bon Dieu, baili, et ça fait nous essayer de faire des décortication ça pour nous, justement pour nous montrer justement comment cela fonctionne. Donc, l'on prend la loi veut dire que, donc la loi, bon Dieu, peuple Israël, la loi, pour peuple Israël, la direction, c'est sa loi, il y a direction, mais ça qu'on doit faire, mais ça qu'on pas doit faire, etc. Donc la loi lui-même, c'est justement donner la direction au peuple Israël. Donc c'est mettre direction et de donner instruction. Et la loi, maintenant, il y a 3 types de lois. En dans la Torah ou bien en dans les 5 livres de la loi. Maintenant, c'est ce qu'on appelle la loi religieuse, selon Exode 24, verset 12, Exode 31, verset 1 à 18. Et en dans la deuxième partie, la loi cérémonielle, selon la loi cérémonielle, selon Exode 20, verset 1 à 26. Et puis, la troisième partie, que livre de la loi est subdivisé par la loi civique ou bien la loi sociale, dans Exode 21, Exode 24, verset 11. Donc, c'est ça que ça y est. Donc, normalement, la loi, en un mot, bien la Torah, il y a 3 parties là-dedans. Il y a 3 parties là-dedans. Il y a la loi religieuse, il y a la loi cérémonielle, il y a la loi sociale. Donc, ça veut dire que la loi religieuse, c'est comment qu'on servir mon Dieu. Donc, la loi cérémonielle, c'est comment qu'on faire service. La loi civique, c'est protéger les biens. Donc, ça veut dire que normalement, nous allons essayer. Donc, et ça fait que nous disons ça très clairement. Donc, c'est comme ça concept la loi lui-même liée. Donc, la loi, ça, bon Dieu, t'es baillé sur des tables de pierre. Et ça nous va faire différence entre la loi et la grâce. Nous allons montrer que la loi lui-même les visée extérieure. La loi vise, ou bien les lois mosaïques. On parle de les lois mosaïques, c'est-à-dire les lois de Moïse. Donc, ça fait que dans la loi, on va retrouver que la religion judaïsme, donc que les juifs jusqu'à maintenant donc, ont observé, et ça fait que particulièrement les juifs donc observer ce qu'on appelle la Torah, donc le Pentateuque ou bien les livres de la loi, donc qui c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc ça veut dire que les Juifs croient en pile dans Moïse. Donc on parle de Moïse, donc c'est Moïse. Donc ça veut dire que croient en pile, donc surtout Moïse était le médiateur maintenant du peuple Israël. Et ça fait que la Bible a dit, elle va entrer plus en conséquence. Il va dire si la première alliance a été sans défaut, il ne saurait pas être remplacé par une seconde alliance. Il va dire que la loi a été donnée par Moïse. Il va dire la grâce est venue par Jésus-Christ. Donc ça veut dire que une différence entre la loi et la grâce. Donc et ça fait que la loi lui-même qui est médiateur, donc qui est boussole, donc qui gagne potomite, qui gagne monde qui vient ensemble avec lui. Donc c'est Moïse, bien que l'Éternel
By Moïse, alors, nous allons expliquer ça. C'est l'Éternel par des droits humains, avec ses droits. Donc, il écrit maintenant la loi, la Torah, by Moïse. Donc, c'est l'Éternel qui fait ça. Donc, normalement, vous allez retrouver la grâce qui va venir par Jésus. Vous allez voir que lorsque la grâce vient par Jésus, vous allez retrouver, nous allons lire des textes ensemble avec vous. Vous allez retrouver les deux grands prophètes de l'Ancien Testament. Donc, à la mort de Jésus-Christ, vers le jardin de Gethsémane, pour le prosterner devant Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va joindre deux prophètes, deux figures emblématiques. On va retrouver maintenant Élie, on va retrouver Moïse. On va retrouver maintenant deux grands prophètes de l'Ancien Testament. On va retrouver Moïse qui représente le législateur. Donc, en tant que législateur qui s'est légiféré, qui veut dire que qui fait respecter la loi. Donc, l'on prend Moïse en tant que législateur, donc qui rédige la loi, donc qui fait respecter la loi. On va le prendre Moïse pour le présenter devant Jésus-Christ. On va le prendre maintenant parce que Moïse représente la loi. On va le prendre Élie qui représentait les prophètes. Ça veut dire tout l'autre prophète, ils viennent après Élie. Donc, on va voir Élie représente les prophètes. Donc, on va voir ces deux grands hommes-là, ils vont venir devant Jésus. Moïse va venir devant Jésus donc, dans la mort de Jésus, avant la mort de Jésus-Christ. Donc, normalement, avant Jésus-Christ va mourir, donc avant le jour de sa mort. Donc, ça veut dire que Moïse va venir et Élie va venir. Pour qui ça que monsieur ça va venir? C'est pas sans raison. Justement, monsieur Sayo, nous que Moïse qui représentait la loi et Élie qui représentait les prophètes. Donc, pour venir devant Jésus-Christ qui représente maintenant la grâce. Donc, ça veut dire que c'est pour montrer que vous pouvez montrer faiblesse, vous pouvez montrer manquement, et vous pouvez passation à la grâce. Donc, on va montrer que la grâce ne peut pas être sauvée. Non, excusez, la loi ne peut pas sauver aucun monde. Et ça va nous montrer que la loi, les-mêmes, donc les parties de la loi, plus particulièrement les 5 livres de la loi, donc, tes visées extérieures. Donc, extérieur, et ça fait que pharisiens étaient hypocrites en pile, et nous allons montrer ça. Donc, nous allons montrer que l'homme branché seulement maintenant sur la loi, était dans le domaine de la loi qui visait extérieur, mais qui va recevoir Jésus-Christ en tant que la grâce, catégoriquement, nous allons montrer que nous allons devenir hypocrite totalement, parce que la loi n'est pas capable de changer que. Donc, c'est la grâce qui va changer que. Donc, nous allons venir sur ça donc, au long de l'étude. Donc, ça veut dire que, donc, la Bible dit, si première alliance, là, donc, pas sans défaut, elle parle de première alliance, la part de la, là, dans le contexte, la part de alliance de la loi. Il dit que s'il pas sans défaut, il n'est pas remplacé par une seconde. Pas dire que la loi sont pédagogues liés. Donc, un pédagogue, bon Dieu, ben, la loi, c'est justement pour conduire vers la grâce. Donc, parce que la loi pas de sauver, nous parlons des textes bibliques, la loi pas de sauver, bon Dieu, la loi, en attendant que la grâce fait apparition, en attendant que la grâce finit pour faire apparition, à tel enseigne que, nous parlons des textes, la loi tellement pas qu'à sauver, le prend que les anciens de l'Ancien Testament, le prend retrouver les patriarches de l'Ancien Testament, à savoir Jacob, à savoir Abraham, à savoir Isaac, à savoir normalement Joseph, ou équipe patriarche de l'Ancien Testament. Donc lorsque vous êtes mort, tout monsieur ça a été plongé dans le séjour des morts. Tout monsieur ça a été allé, bien que monsieur a observé la loi. C'est pour montrer que la loi ne peut pas être sauvée. Donc la loi elle-même qui objectif, c'est qui relie, c'est objectif la loi, c'est fait que ou servir bon Dieu ensemble avec force. C'est ça l'objectif de la loi. Donc c'est il requiert demander force. Demander force, ça veut dire que normalement c'est au même cas bataille pour qu'on tout pour te faire bon Dieu plaisir. C'est au même cap lutter pour capable conserver maintenant pour te capable conserver puissance mon Dieu pour capable joindre qui joue dans mes bon Dieu. Donc c'est ça, c'est l'objectif de la loi. Donc c'est permettre qu'on lutte ensemble avec force. Donc bon Dieu bah la loi donc automatiquement ou observer donc donc faire bon Dieu plaisir. Mais faire bon Dieu plaisir là, c'est à travers force avec force power. Donc là encore, même les que monsieur tape servi, yo tape le bon Dieu par la loi, mais catégoriquement aucun là monsieur ça pas de cas sauvé, il s'appelle les Moïse, même Moïse. Donc quel que soit le monde que le TIA,
donc Josué, etc., automatiquement, monsieur ça a mouru, il est plongé dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, c'est une prison que séjour des morts y est. Donc, dans ce séjour des morts, il y a deux compartiments. Il y a ce qu'on appelle deux compartiments. Il y a le séjour bienheureux, c'est ce qu'on appelle donc le sein d'Abraham. C'est ça, le sein d'Abraham. Donc, ça veut dire en bas terre, normalement, dans le séjour des morts, il y a deux compartiments. Même, il y a un compartiment pour les gens qui ont observé la loi, dans le cas d'Abraham, dans le cas de Josué, dans le cas de Mardoché, etc., des grands patriarches, des 12 patriarches, mais tout monsieur ça a été emprisonné, justement, dans le séjour des morts. Donc, il était en bataille, il était emprisonné. Mais là, emprisonné, donc, il y a deux chambres. C'est comme ces deux chambres qui étaient dans le séjour des morts. Donc, il y a une chambre chaude, il y a une chambre froide. Donc, l'on prend une chambre froide, c'est côté que vous êtes dans une climatisé dans le sens que vous n'avez pas souffrir. Donc, il était là. Et c'est ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Donc, ça veut dire que ça, c'est le monde qui t'est sauvé sur le temps de la loi. Donc, qui t'a observé la loi. Donc, ça veut dire que le monde, ça ne va pas souffrir. Mais quand l'autre catégorie de monde, par exemple, on prend monde qui était dans le cas de dans le déluge de Noé, monde ça a été dans le séjour des morts, il était dans l'autre compartiment, il était dans l'autre chambre. Donc monde ça dans le compartiment que il t'a chauffé. Donc normalement dans le compartiment ça a été souffert dans le séjour des morts. Donc catégoriquement Jésus-Christ, quand que dans Éphésiens chapitre 4, la Bible dit étant monté en haut, donc la Bible dit comme ça que Jésus-Christ a été descendu dans les régions inférieures de la terre. Dans Hébreux 4, dans Éphésiens 4, le verset 8, il dit que Jésus-Christ descend dans les régions inférieures de la terre. Quand on parle de régions inférieures de la terre, normalement, inférieur vient du mot grec infernus, qui veut dire enfer. Donc ça veut dire que Jésus-Christ descend aux enfers, ça veut dire en bas terre, et puis tout, mais justement, là, il porte la grâce. C'est pour montrer que la loi n'a pas de sauver aucun monde. Là, il porte la grâce. Donc la grâce, il descend en bas terre, là, il descend vers Abraham, là, il descend vers Josué, là, il descend vers les patriarches, et puis tout, qui étaient condamnés, qui étaient chaîne dans bien que n'ont pas souffert dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, parce qu'il y a deux compartiments. Maintenant, Hébreu a parlé de le Sioutar et le Tartare. Quand on parle de le Sioutar, dans Hébreu, c'est compartiment bien heureux qu'on appelle que le sein d'Abraham. Et le Tartare, normalement, c'est compartiment côté que qui c'est le séjour malheureux, côté que nous avons souffert. Mais Jésus-Christ descend maintenant ni dans le Tartare, ni dans le Sioutar, là, prêcher aux enfers. C'est ça que 1 Pierre parler de ça, il dit que Jésus-Christ descend à la prêcher aux esprits qui étaient en prison. Quel est l'esprit qui était en prison? C'était l'esprit d'Abraham était en prison, l'esprit de Josué était en prison, l'esprit de Noé était en prison. Mais dans le prison que se trouve l'esprit, ou bien se trouvait l'esprit de Noé, c'est pas une prison côté que tu as souffert, parce que il était dans le compartiment non bienheureux. Donc normalement, Jésus-Christ, qui ça que le fait? Ah ben, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 9, 10, il dit que il avait descendu dans les régions inférieures de la terre. Eh bien, il s'est passé que Jésus-Christ dit, dans Éphésiens 4, il dit, étant monté en haut, il a amené avec lui des captifs. Ça veut dire que Jésus-Christ prend ni Abraham, ni Josué, ni Samuel. Donc Samuel en tant que grand serviteur de Dieu, prend tout monsieur Sayo et il monter ensemble avec eux maintenant dans un compartiment dans le ciel. Et ça fait dans Philippiens chapitre 1er, chapitre 2, il dit que maintenant, donc, lorsque donc il mourit, ou bien monsieur Sayo qui dans les temps donc de la loi il mourit, et bien monsieur Sayo pas retrouvé dans le séjour des morts encore, et bien en bâti encore, et bien monsieur Sayo retrouvé un côté dans le ciel là, un compartiment. Et ça fait dans catégorie blanc dit que il a amené avec lui des captifs. Ça veut dire Jésus a amené avec lui des captifs. Donc ça veut dire que dans le ciel, il y a plusieurs demeures. Selon Jean 14, il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc ça veut dire que maintenant, demeure que monsieur ça a retrouvé, ça veut dire le demeure que monsieur ça a retrouvé, dans le ciel, dans le bras du Seigneur ou bien dans le bras de Dieu. C'est pour montrer que la loi n'a pas sauvé aucun dans le monde dans monsieur ça. Catégoriquement tout pour nous montrer que comment la loi vient, nous allons lire des textes bibliques là. Exode 31, le verset 18, mais ça que il dit que lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï,
il lui donna les 2 tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt de Dieu. Donc, écrit du doigt de Dieu dans Exode 32, verset 16, les paroles de ça. Il dit, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Donc, ça veut dire que sur les tables. Donc, cela veut dire que quand on parle de sur les tables, nous saluons toutes amis Facebook qui écoutent nous et qui regardent nous. Nous avons plusieurs monde qui regardent nous. Par exemple, la sœur Liline Joseph, le frère Exhumé. Donc, nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Donc, normalement, l'on prend les tables de pierre, donc qui gravées par la loi, les 2 tables de pierre. L'on prend les 2 tables de pierre. Donc, ça veut dire que l'Éternel, justement, écrire les 10 commandements. Et nous prenons les 10 commandements qui c'est le décalogue. À remarquer que une grande différence que en pile religion, pas qu'à connaître, ça fait nous parler de ça, la religion qui s'est religarée, qui veut dire rejoindre. Et ça va nous montrer que une entité qui est plus méchante sur la terre, c'est la religion. Et nous allons montrer de ça parce que catégoriquement, la religion ne vient pas de Dieu. La religion maintenant est de l'affaire de l'homme. Donc, religion, c'est l'homme qui à la recherche de Dieu, parce que la religion vient du mot grec religare, qui veut dire rejoindre. Qui veut dire rejoindre, ça veut dire que c'est l'homme qui a essayé de mettre un ensemble de préceptes, et nous allons venir sur ça ensemble avec vous, pour montrer des préceptes des hommes mettaient. Donc, justement, la Bible a parlé de ça, ce sont des traditionalistes. On parle de traditionalistes, donc un pasteur qui est dans l'église, il mettait des préceptes, des lois, donc qui pas même en accord ensemble avec la Bible. Nous allons venir sur ça tout à l'heure. Donc, normalement, l'on prend catégoriquement dans Exode 32, donc il parle de ça dans Exode 32 verset 16, l'on prend les 2 tables de pierre. Les 2 tables de pierre, Moïse fait 40 jours donc dans le jeûne. Donc Moïse a jeûné pendant 40 jours sur la montagne du Sinaï ou sur le mont du Sinaï. Il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, donc pour recevoir 10 paroles de Dieu. Donc, quelles sont les 10 paroles de Dieu qui c'est le décalogue, bien entendu. Il y a une différence entre les décalogues, qui c'est les 10 commandements, ensemble avec la Torah, qui c'est la loi. Les lois de Dieu, mais la loi de Dieu qui subdivise en 3 parties, qui subdivise ensemble la loi religieuse, qui subdivise en ce qu'on appelle la loi cérémonielle, et qui est la loi civique ou bien la loi sociale. Donc, nous allons lire normalement la décalogue, ou bien les décalogues, dans Exode chapitre 20, mais ça que il dit, donc les décalogues qui c'est la loi universelle, quelle que soit la nation, quel que soit le peuple, donc il y a un aspect universel. La Bible dit que alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, voilà les 10 commandements qui sont lois universelles liées, donc qui protégeaient normalement, quand on parle de la loi universelle, dans les 2 parts, nous avons parlé qu'il y a 3 types de lois. C'est ce qu'on appelle la loi spirituelle, la loi naturelle et la loi sociale, donc civique, etc. Donc les 10 commandements englobés incluent toute la donne. Et ça va pas retrouver en dedans, on va retrouver des pays justement qui donc prennent un extrait dans les 10 commandements justement pour faire le texte de loi. Et ça fait que les 10 commandements sont lois universelles liées pour quel que soit peuple, pour quelle que soit nation, pour quel que soit pays. Et ça fait, il dit que dans Exode 20, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça c'est loi, ça c'est première loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ça c'est toujours loi. Deuxième loi. Troisième loi, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations et à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Tout ça, ça c'est loi. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc ça c'est loi, c'est 4e commandement. Donc un peu le monde prend, etc. Donc un peu de religion prend. Donc normalement, catégoriquement, dans verset 8, il dit souviens-toi du jour du repos. Ok, ça c'est le jour du repos. Donc ça c'est loi.
Donc, il parlait, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton travail. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Toujours loi. Quand en 6 jours, ça c'est un 4e loi qui rapporte ça. Quand en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ça c'est loi, le jour du repos. Donc, quel est le jour du repos, etc. Ça c'est loi. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, loi. Tu ne commettras point d'adultère, loi. Tu ne déroberas point. Tout ça c'est loi. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc cela veut dire que ça c'est loi toujours, donc qui est en rapport avec la loi sociale ou civique, etc. Donc on ne va pas supposer prendre madame prochain ou madame frère, etc. Et ça c'est toujours une loi. Et il dit tu ne tueras point, etc. Donc ça c'est loi. Il dit dans le verset normalement, il dit que justement dans le verset 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Donc ça veut dire, ça c'est les décalogues que selon Exode 31, le verset 18, donc l'Éternel écrit texte de loi ça avec douette-li. Avec douette-li, l'Éternel écrit texte de loi ça. Pas oublier que nous disons que différencier entre la loi et la grâce, la loi lui-même, l'écrit la loi justement li focaliser, li pointer sur l'extérieur, donc c'est ça que la loi fait. Quand on parle de la loi, on parle les lois de Dieu, donc les 5 livres de la loi ou bien les décalogues, donc li écrit sur des tables de pierre, donc ça veut dire donc les points objectifs c'est vers l'extérieur, mais qui ne change pas l'intérieur. Et ça nous montre que la grâce lui-même n'est pas visée seulement l'extérieur, mais première position que la grâce fait lui-même, il vise l'intérieur. Donc la loi visait extérieur, et ça fait nous dire que c'est ça qui fait que pharisiens yo hypocrite en pile, et nous parlons bien sur ça, parce que la grâce lui-même il visait intérieur. Pour nous voir ça rapidement dans Hébreux 8 verset 10, pour montrer que la grâce divisée est intérieure. Hébreux 8 verset 10, mais ça que il dit, Hébreux 8 verset 10, il dit comme ça que Hébreux 8 verset 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ça que dit dans Hébreux 8, le verset 10. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours. Là, dit le Seigneur, je mettrai, là, dit après ces jours-là, c'est ce qu'on appelle normalement donc la grâce. Il dit que après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai dans la dispensation de la grâce. Là, texte a parlé sur la dispensation de la grâce. Il dit que je mettrai mes lois dans leur esprit. Ça veut dire que mes lois n'est pas prêté donc vers l'extérieur, mais elle va rentrer dans l'esprit. Et c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et nous allons venir parler de la notion de la grâce. Qui c'est la grâce? Je mettrai mes lois, Dieu le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Écrit dans le cœur.